Lorsque nous lisons Job 38, verset 2, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est-à-dire, chaque fois que tu fais des plaintes, tu viens embrouiller les plans de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu est en train d'agir et que toi tu te plains, tu bloques tous les systèmes. Il disait, mais tu es en train d'obscurcir mes desseins. La main de Dieu est en train d'agir, mais tes plaintes vont bloquer tous les systèmes. Amen. Et regardez dans la vie, les gens qui se plaignent, en réalité, ils sont toujours dans la difficulté. Amen. Quand quelqu'un se plaint, tu verras, il sera toujours dans la difficulté. Et regardez dans la Bible, vous pouvez prendre toute la Bible. Tous ces gens qui ont marché avec Dieu, tous ils ont un caractère que j'ai trouvé. Ce sont des gens qui ne se plaignent. Amen. Abraham ne se plaignait pas. Jacob, il était chez son oncle là-bas. Malgré qu'on l'a fait souffrir, en aucun jour on a dit Jacob était en train de se plaindre. Pourquoi? Il connaissait les. Mais des fois, nous, combien de fois on passe en train de se plaindre? Tu te plains même pour l'avenir qui ne t'appartient même pas. Amen. Je n'ai pas ceci, je manque cela. C'est bien, tu peux continuer, mais spirituellement, tu bloques tous les systèmes. Dieu dit tu es en train d'obscurcir ses plans. Dieu a des plans pour toi. Il veut faire de grandes choses. Mais tes plaintes, c'est comme un véhicule. Tu es sur la route en train d'aller. Mais la plainte, c'est comme qui dirait, tu coupes les moteurs. Et les véhicules s'arrêtent immédiatement. C'est ce qu'on ne comprend pas. Des fois, tu vas voir l'action de Dieu commencer à venir, mais à cause des plaintes, tout s'arrête. Il a dit, rentrez vers la mer Rouge. Rentrez vers l'Égypte. Rentrez dans le désert. Combien de fois nous rentrons dans le désert à cause de nous? Combien de fois? On se plaint pour tout, même pour rien. Amen. Tous les anciens ne se plaignent. Tous, sans exception. Regardez même les apôtres. Pierre était en prison. On l'avait lié avec des chaînes. On l'a mis dans une prison intérieure. Il y avait des gens qui étaient dans la prison avec lui. Dans la prison, on ne dort pas dans de bonnes conditions. Dans la prison, on dort par terre. Et ce qui est grave, le lendemain, on devrait le tuer. Il était dans cette prison pour être tué. Mais cet homme dormait. Amen. Mais si c'est nous, est-ce que tu vas dormir même? Toute la nuit, tu vas te mettre à pleurer. C'est parce qu'il connaissait les principes. Amen. Il connaissait les principes. Si Pierre s'était plaint, même une minute, on allait le tuer. Aujourd'hui, nous-mêmes, on met des blocages dans nos vies. On se plaint trop. Amen. La plainte vient détruire la foi. Quel que soit le niveau de foi que tu avais, la plainte va tout détruire, tu reviens à zéro. Ces gens-là, ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu Dieu faire des prodiges extraordinaires. Ils ont vu Dieu vaincre l'armée de Pharaon, qui était l'armée la plus puissante de l'époque. Mais ils se sont trouvés devant des gens, ils ont dit, nous sommes des sauterelles. Amen. Et Dieu a dit qu'il en soit ainsi. Puisque vous êtes des sauterelles, vous allez mourir. Faites attention, faites attention, faites attention. Les plaintes que tu fais, c'est ça qui te limite. Amen. Des fois, tu te demandes pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Tes plaintes. Je vous ai dit que le monde spirituel fonctionne sous la loi de la parole. Même dans la sorcellerie, ce sont des paroles. La bénédiction, c'est une parole. La malédiction, c'est une parole. Donc, quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui se maudit lui-même. Dieu ne peut pas agir. Amen. Il dit que ces chemins sont en train d'être obscurcis par les plaintes. Amen. Et même Jésus, vous vous rappelez, quand Jésus, on l'a arrêté pour l'amener sur la croix, à aucun moment il se plaint. Amen. Lisez la Bible. Et pourtant, c'était injuste. On l'a arrêté de façon injuste, il n'a rien fait. Mais si c'était nous, tu vas commencer à te lamenter. Oh, vous m'arrêtez, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à te justifier? Lui, il est resté calme. Amen. C'est parce qu'il savait que s'il se plaint, tous les processus que Dieu a mis en place vont tomber à l'eau. Il ne va pas être ressuscité. Mon message aujourd'hui vient de la part de l'Éternel. Toi-même, tu bloques les processus. Amen. Aujourd'hui, il m'a montré l'esprit de plainte, à quoi il ressemble. J'ai vu un esprit qui avait porté beaucoup d'habits, plusieurs couches d'habits, il était même devenu tout rond. Amen. Mais lui, il était mince à l'intérieur. Dieu m'a dit, regarde comment ressemble l'esprit de plainte. C'est un esprit qui va attirer des problèmes qui vont s'ajouter les uns sur les autres. C'est sa capacité. Amen.
Donc, si tu commences à te plaindre, tu vas voir les malheurs viennent. Donc, ça s'ajoute. C'est ça sa particularité. L'esprit de plainte est un esprit très dangereux. Aujourd'hui, l'Église n'évolue pas. Il y a trop de plaintes. Les gens se plaignent pour les ministères. Ils se plaignent pour la nourriture. Ils se plaignent pour demain. On dit, demain ne t'appartient pas. Tu n'as même aucune garantie que tu vas te réveiller demain. Il y a des gens qui étaient avec nous, on vous dit que telle personne vient de faire l'accident, il est mort. Est-ce que tu connais même tu vas vivre combien d'années? Pourquoi se plaindre? Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Personne ne peut ajouter quelque chose à sa vie à cause de ces plaintes. Et pire encore, les plaintes viennent détruire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre l'esprit de plainte? Je vous ai dit, c'est un esprit qui a la capacité de t'attirer des choses qui vont s'accumuler. Si tu es malade, tu commences à te plaindre, la maladie va s'empirer. Et Dieu a montré ces principes dans l'histoire de Job. L'histoire de Job tout entière, Dieu voulait montrer comment cet esprit de plainte agit. On a laissé Job se plaindre, il s'est plaint de toutes les façons, sa situation n'a fait que s'empirer. Amen. Mais quand il a compris qu'il fallait arrêter de se plaindre, c'est en ce moment-là que Dieu agit. Tant que tu te plains, tu bloques la main de Dieu. Parce que la plainte, c'est un poison spirituel. Amen. Aujourd'hui, l'Église est empoisonnée. Les enfants de Dieu sont empoisonnés. Il y a même des plaintes à la prédication même. Quelqu'un fait la prédication, il commence à dire des plaintes dedans. Tu communiques quoi au peuple de Dieu? Amen. Même quand je suis en train de prêcher, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Mais qu'est-ce que ça va donner? Amen. Toute ta prédication tombe dans l'eau. Amen. Et je vous ai dit, tous les anciens, c'était des hommes qui ne se plaignaient nulle part. Amen. Amen. Maintenant, comment vaincre l'esprit de plainte? Comment vaincre l'esprit? Premièrement, c'est le silence. Amen. La Bible dit, gardez silence et regardez la délivrance de l'Éternel. Amen. Pourquoi il dit garder silence? C'est parce que Dieu savait que la plainte va bloquer la délivrance. Amen. Donc le silence est lié à la délivrance. Alléluia. Donc si tu veux réellement voir la délivrance de l'Éternel, apprends à te taire. Alléluia. Quand tu sens que la plainte vient, la première des choses, tais-toi. Alléluia. On va voir ça dans la Bible. On a vu Jésus, on l'a amené devant Pilate. On lit Marc 15, 4. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses on t'accuse. Amen. Jésus-Christ, on lui posait des questions, il ne répondait même pas. C'est parce qu'il savait que quand Dieu est en train d'agir, toi, tu dois te taire. Amen. Parce que ce que tu dis risque de venir embrouiller le processus. Tu risques de dire une plainte qui vient tout embrouiller. La première des choses, quand tu vois que la plainte vient, tais-toi. Amen. Ne dis pas. Ça peut arriver, tu es malade, tu as des douleurs, mais tais-toi. Paul et Silas, on les a mis en prison. On les a déshabillés en public. Imaginez-vous un peu les niveaux. Des grandes personnes. On les a fouettés. Ils avaient des plaies. On les a mis en prison, on les a enchaînés. Mais ils avaient toutes les raisons du monde de se plaindre. Amen. C'est Dieu qui les avait envoyés là-bas. Ils pouvaient dire, voilà, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu nous a envoyés ici. Maintenant, pourquoi on se... Mais non, ils connaissaient les principes. Ils disaient que si nous voulons connaître, voir la main de Dieu, doit se taire. Amen. Et ils se sont tus. Ils ont fait des louanges. Alléluia. Tu veux vaincre l'esprit. Apprends à te taire. Surtout quand tu es dans la difficulté, apprends à te taire. Amen. Même les gens qui sont autour de toi, ils ne peuvent même pas connaître que tu es en difficulté. Amen. C'est comme ça que tous ces anciens étaient. Il peut être dans un problème difficile. Jacob, il n'y a nulle part où il se plaint. On a changé son salaire plusieurs fois. Nulle part Jacob ne parce qu'il connaît. Nous, en voulant parler, je vous ai dit, le monde spirituel fonctionne sous la loi de la parole. Quand tu es dans la douleur, tu veux parler, tu vas dire des plaintes. Ça va agir.
gardez silence. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Même les combats spirituels, des fois on l'embrouille parce qu'on ne garde pas silence. Tu es dans la souffrance. Est-ce que ça concerne tout le monde? Amen. Tu vas aller raconter tes problèmes aux gens. Ça va produire. Depuis que tu racontais, on a laissé à Job de raconter à qui il veut parler dans tous les sens. Ça produit quoi?